Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver. Et le plus beau fruit de la saison a finalement mûri depuis quelques jours. Celui que nous promettait l'ambassadeur de France, M. Christophe Lecourtier, rappelons-nous. Le plus beau fruit de la saison. Le plus beau fruit de la saison. Dans la vie, certaines choses arrivent parfois plus vite ou moins tardivement qu'on ne le pensait. Le plus beau fruit de la saison, comme moisson des efforts du gouvernement français d'avancer dans les relations franco-marocaines pour un partenariat d'exception. Et l'ambassadeur Lecourtier savait bien, autant que le président français Macron, que la source de ce beau fruit de saison ne pouvait être que la reconnaissance de la France de la marocanité du Sahara occidental. Et la saison dont il nous parlait était bien l'été 2024 que nous vivons actuellement. Cette vidéo, déjà annoncée, fait suite à la précédente où je déclarais que la France n'avait pas encore reconnu la marocanité du Sahara en expliquant succinctement pourquoi. Je n'y reviendrai pas. Mais ce n'est plus le cas maintenant, il y a 5 jours. Car maintenant, c'est le plus beau fruit de la saison de Christophe Lecourtier que cueillent encore les Marocains et les Français sensés en se sentant gais comme des pinsons. Car maintenant seulement, et depuis précisément le 30 juillet 2024, marquant le jubilé de la fête nationale marocaine, que représente l'avènement de Sa Majesté le roi Mohamed VI en 1999, la France a officiellement et juridiquement reconnu la souveraineté du Maroc sur l'ex-Sahara espagnol, c'est-à-dire le Sahara dit occidental. En effet, à cette date du 30 juillet 2024, le président de la République française, Emmanuel Macron, prit son courage à deux mains, défiant la menace algérienne dont on a parlé antérieurement, et adressa une lettre officielle à Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans laquelle il proclame la reconnaissance de la France du Sahara marocain. Mais avant d'analyser le contenu de cette lettre de reconnaissance française, en expliquant son caractère juridico-officiel d'une part, et la déterminant par rapport aux autres supports de reconnaissance de souveraineté territoriale antérieure concernant le Sahara marocain, émanant de Washington, de Madrid, de Berlin ou de Tel Aviv d'autre part, commençons par illustrer théoriquement l'idée de la reconnaissance territoriale en général et celle concernant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en particulier face à des situations similaires dans le monde tout en utilisant des métaphores. Une sagesse arabe rappelle que les causes de la mort diffèrent, mais celle-ci est partout et toujours identique, autant que les expressions peuvent varier pour la même signification, le même résultat. Ainsi en est-il pour la reconnaissance de la souveraineté territoriale du Maroc sur son Sahara occidental, dont le plan d'autonomie est la pierre angulaire. Par conséquent, les différentes formules de reconnaissance en la matière s'équivalent au final dans leur fond, en se distinguant entre elles, même en nuances, dans leur forme. Mais la différence relative des versions aboutit à la convergence des notions. La formulation américaine, par exemple, n'est pas celle de l'Espagne. Celle-ci n'est pas non plus totalement identique à l'expression allemande, ni celle d'Israël. Et la version française comporte particulièrement des éléments caractéristiques fondamentaux, la rendant plus proche de la formulation américaine que toutes les autres. Et cette similitude relative de forme comme de fond nous dicte d'établir un exercice de comparaison entre les deux types de reconnaissance qui, tels deux fleuves, dissemblables dans le nombre de leurs affluents, l'importance de leur débit et la longueur de leur cours, mais se jetant tous dans la mer ou dans le même océan. Cela étant dit, il est une chose centrale que l'on doit retenir sur le concept de reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par les autres pays et autour de laquelle s'articule cette reconnaissance. Cette chose-là,
c'est tout simplement l'initiative d'autonomie marocaine pour le Sahara marocain, soumis au Conseil de sécurité depuis avril 2007. Dès lors, la condition de l'autonomie du Sahara marocain, volontairement établie par les Marocains dans le cadre de la régionalisation constitutionnellement instituée à son tour en 2011, demeurera la cheville ouvrière de la marocanité du territoire en question, à l'instar des autres régions du Maroc. Et l'on pourra également affirmer à l'échelle nationale que le Rif est marocain, le Souss est marocain, les régions de l'Atlas sont marocaines, etc. En effet, le fait de reconnaître la souveraineté du Maroc ne consiste pas à dire que le Sahara ex-espagnol est marocain, point final. C'est une évidence qui équivaut à l'expression « la Catalogne est espagnole, le Québec est canadien, Hong Kong est chinois, Hambourg est allemand ». Etc., etc. Ainsi, le système de l'autonomie locale au Sahara marocain équivaudra avec sa spécificité dans le cadre de la démocratie régionale aux autres formes d'autonomie en Espagne, au Canada, en Allemagne, en Italie, en Suisse avec les cantons ou en Allemagne avec les Länder. Voilà pourquoi l'initiative de l'autonomie marocaine au Sahara est toujours évoquée dans les différentes formules de reconnaissance précitées du Sahara marocain, dit occidental, en signifiant la marocanité de ce territoire à partir du moment où l'autonomie en question fonctionnera dans le cadre de la souveraineté marocaine. Passons maintenant à l'examen du contenu de la lettre de reconnaissance présidentielle d'Emmanuel Macron adressée à Sa Majesté le Roi le 30 juillet 2024 en la mettant en parallèle avec la reconnaissance américaine. À cette fin, nous procéderons par confrontation d'extraits comparables. Premièrement, concernant les États-Unis, proclamation de Donald Trump, les États-Unis affirment leur soutien à la proposition d'autonomie du Maroc comme seule base d'une solution équitable et durable aux différends concernant le territoire du Sahara occidental. La proclamation de la France par Emmanuel Macron sur les questions les plus essentielles pour votre Majesté et les Marocains. À ce titre, je considère que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Deuxièmement, proclamation de Donald Trump. Les États-Unis estiment qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible. La proclamation de la France par Emmanuel Macron. Pour la France, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. Pour la France, celui-ci constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Troisièmement, proclamation de Donald Trump. Nous exhortons les parties à engager des discussions sans délai sur la base du plan d'autonomie du Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable. La proclamation de la France par Emmanuel Macron. J'encourage toutes les parties à se réunir en vue d'un règlement politique. Quatrièmement, proclamation de Donald Trump. Les États-Unis encourageront le développement économique et social avec le Maroc, y compris sur le territoire du Sahara occidental. La proclamation de la France par Emmanuel Macron. La poursuite du développement économique et social de cette région est un impératif. Je salue tous les efforts faits par le Maroc à cet égard. La France l'accompagnera dans cette démarche au bénéfice des populations locales.
Ainsi s'achève la comparaison entre les éléments communs des deux proclamations de reconnaissance américaine et française de la souveraineté du Maroc sur le Sahara dit occidental. De ce rapprochement substantiel, l'on retient d'abord que la reconnaissance française n'a rien à envier à la reconnaissance américaine de ce même territoire. Nous dirons même qu'Emmanuel Macron a apporté une valeur ajoutée par rapport à Donald Trump. En effet, le principal élément dans la formulation de reconnaissance française de la marocanité du Sahara, datée du 30 juillet 2024, se distinguant de celle des États-Unis d'Amérique du 10 décembre 2020, réside dans la reconnaissance française particulière de la question du Sahara comme étant un enjeu de sécurité nationale. 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 Et c'est un élément nouveau qui n'a jamais été cité dans aucune des proclamations de reconnaissance antérieures. Le président Emmanuel Macron en est donc le pionnier. Et ce n'est pas du tout banal. Écoutons ce qu'il en a dit dans sa lettre au souverain marocain. Aussi, je vous affirme l'intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour votre royaume. La France entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international. Du reste, suis-je également heureux d'avoir rappelé publiquement le 5 juillet 2024 sur la radio barlaman.com, soit 25 jours avant la lettre présidentielle d'Emmanuel Macron, que le Sahara est une question de sécurité nationale et non plus une seule question d'intégrité territoriale, et ce, depuis août 1979, après la réintégration de la région d'Oued Dahab, ex-Tiris al-Gharbiya. Voici ma déclaration. وبالنسبة للمغرب الذي يجب أن نعرفه هو أن القضية الآن قضية أمن قومي بالنسبة للمغرب. نعم. أكثر من وحدة ترابية. أمن قومي للمغرب. نعم. Et l'on sait que l'intégrité territoriale est une composante du concept de sécurité nationale parmi d'autres paramètres de taille. Et combien devrions-nous être conscients de cette particularité française répondant à la conviction géopolitique marocaine sur une question aussi existentielle que celle du Sahara, représentant une question de vie ou de mort pour le Maroc, comme l'avait si bien souligné Feu Sa Majesté Hassan II, et non une simple question de frontière, comme l'accentuera après lui son digne successeur, Sa Majesté Mohammed VI. La teneur spécifique de la lettre de reconnaissance française, telle que nous l'avons succinctement expliquée avec sa valeur ajoutée, a dicté à l'un de mes collègues, Mohamed Zineddine, professeur de droit constitutionnel et sciences politiques à la faculté de droit à Mohammedia, Maroc, le devoir de commentaire suivant. Dans sa traduction en français, je cite: la lettre du président français Macron à Sa Majesté le roi Mohammed VI dépasse dans sa dimension politique et géostratégique la position classique soutenant l'initiative de l'autonomie pour confirmer concrètement la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Fin de citation. À l'instar de la reconnaissance des États-Unis d'Amérique de la marocanité du Sahara, à laquelle nous la comparions tout à l'heure, celle de la France a également rempli les conditions essentielles, lui conférant son caractère juridique intégral. Et nous tenterons d'en faire la démonstration à travers 3 axes fondamentaux. Pour opérer un tel exercice, les sources de référence en droit international ne manquent pas. J'ai choisi cependant un des ouvrages parmi les plus consultés et les plus accessibles aux chercheurs, intitulé « Fiche d'institution internationale, 4e édition », réalisé par Hélène Simonian-Gineste, année d'édition 2018. Vous le voyez devant vous sur l'écran.
Certains observateurs s'étonnent que cette décision de reconnaissance soit prise sous un gouvernement démissionnaire qui expédie les affaires courantes. Mais l'on oublie que la diplomatie française relève des compétences présidentielles en demeurant du domaine réservé. Car, selon l'article 21 de la Constitution, le président de la République dirige l'action du gouvernement qui lui-même détermine et conduit la politique de la nation. Article 20. En effet, c'est bien le chef de l'État autorisé en France qui, en droit de le faire, a proclamé cette reconnaissance relevant de la politique étrangère, qu'il peut exercer seul, sans l'accord du Premier ministre, c'est-à-dire sans la nécessité d'une contre-signature du Premier ministre. La reconnaissance française de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental a été officiellement notifiée par écrit à la personne incarnant la souveraineté nationale de l'État bénéficiaire, un écrit qui prend la forme d'un décret, d'un traité ou accord ou d'une lettre. Qu'il s'agisse d'une reconnaissance expresse, c'est-à-dire par voie de déclaration officielle ou tacite, reposant sur des faits, des comportements qui supposent en toute logique une reconnaissance comme la conclusion d'un traité bilatéral. Un autre élément dans l'acte de reconnaissance française macronienne est celui du timing, sur lequel on a assez glosé. Là encore, la France s'est conformée au droit et à la pratique internationaux qui laissent à l'État proclamant la reconnaissance de souveraineté territoriale en faveur d'un autre État toute latitude et faculté d'en fixer lui-même le moment qu'il estime favorable et conforme à ses intérêts, sans pour autant nuire diplomatiquement à ceux de l'autre partie concernée. À la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je l'espère.